Le bloc des leaders émergents du Sénégal se porte très bien, madame. Et d'ailleurs, nous sommes là, c'est en préparatif même du congrès de notre formation politique, en prélude de ce qui va se passer en 2024. Je vous assure que le BREI sera bien présent sur l'ensemble du territoire. On se prépare pour avoir une forte position pour ces présidentielles de 2024 et nous allons vers le congrès pour déterminer notre position par rapport à ces élections. Les mesures ont été très fortes. J'ai vu les 22 résolutions prises lors du conseil interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Ba. Nous saluons, mais demandons surtout que ça ne soit pas des mesures provisoires ou des mesures liées au contexte pour dissuader. Au lendemain du naufrage, des mesures pareilles ont été prises, mais vous avez vu, le pays est entré après dans la léthargie, beaucoup de choses n'ont pas été suivies et on est revenu à la situation d'antan. Et je pense que pour cette fois-ci, vraiment, le président Macky Sall doit donner un signal fort pour que plus jamais et que vraiment ce qui s'est passé ne se reproduise plus. C'est pour cela également, on a décrété même un deuil qui a été suivi un peu partout à Ziguinchor. Je félicite vraiment le ministre Doudouka qui a organisé un récital de Coran où il y avait tous les chefs religieux de la Casamance naturelle et du département de Ziguinchor pour le repos de l'âme de nos frères et sœurs qui vraiment nous ont quittés au lendemain de cet accident tragique-là. Nous avons montré par cette occasion que la Casamance et le Sénégal intégral savent communier. Quand le Sénégal a mal, c'est toutes les régions, c'est tous les segments du pays qui ont mal. Et ce deuil l'a prouvé, la Casamance a communié, la Casamance a porté le deuil également. Le rapport de la Cour des comptes a été vraiment une surprise et à la fois un scandale. Et le président a pris des mesures très fortes, du moins a annoncé des mesures très fortes en demandant au ministre de la Justice de prendre les décisions qu'il faut et de laisser les choses suivre leur cours. Et nous pensons que non seulement c'est grave, mais le contexte et le moment, l'occasion qui a perpétré vraiment ce macabre financier est un moment que nous avons vécu avec douleur. C'est la période de la Covid où le Sénégal était éprouvé, où le Sénégal vivait au ralenti. Un groupe d'hommes s'est permis d'organiser une bamboula sur les fonds et les deniers publics. Et je crois que le président a saisi le message. Lui qui a inscrit son magistère sous le sceau et le timbre d'une gouvernance sombre et vertueuse, ne doit pas laisser cette occasion-là partir. Il faut que ceux qui ont commis les fautes vraiment puissent répondre devant les juridictions.